Le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Une première depuis octobre 2022. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a échangé par téléphone hier avec son homologue russe, Sergueï Shoïgu. Mais les communiqués publiés hier à l'issue de l'échange entre les deux ministres exposent en grand les divergences entre Paris et Moscou. Le régime de Kiev ne fait rien sans l'aval de ses superviseurs occidentaux. Nous espérons que dans ce cas, les services secrets français ne sont pas derrière cela. C'est ridicule, je voulais le dire autrement. De dire que la France pourrait être derrière, que les Ukrainiens sont derrière, tout ça n'a aucun sens et ne correspond pas à la réalité. C'est un accroissement de la posture agressive de la Russie. Et donc deux versions bien différentes d'un même coup de fil. Le ministre des Armées Sébastien Lecornu et son homologue russe Sergueï Shoïgu ont échangé hier au sujet de l'antiterrorisme. Selon le Kremlin, les deux pays se seraient dit prêts à dialoguer sur le conflit en Ukraine. Version aussitôt démentie par la France. Philippe. Alors, est-ce que cet échange, le premier depuis 1 an et demi, marque un tournant? Est-ce qu'il faut éviter tout contact avec la Russie, comme l'a dit François Hollande ce matin? Les échanges diplomatiques peuvent-ils mettre fin à la guerre en Ukraine? Faut-il reprendre le dialogue avec la Russie? Vous dites oui à 97%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et pour en parler, Jean de Gliensti, qui est avec nous, ancien ambassadeur de France en Russie, directeur de recherche à l'IRIS, et ce livre, France, une diplomatie déboussolée, aux éditions de l'Inventaire. Monsieur l'ambassadeur, rebonsoir. On revient à vous dans un instant, le temps de faire un tour de table. Alors très vite, Cécile et Philippe, une observation en 3 temps. D'abord, quand j'ai appris ces communications téléphoniques, voulues inspirées bien sûr par le président Macron, je me suis dit, un petit espoir. Il y a quelque chose qui se passe. Ensuite, bien sûr, les pressions ont été faites et j'ai cru comprendre que la communication tournait apparemment surtout au sujet de l'attentat à Moscou et du fait que on reprochait à la France peut-être d'y avoir été impliquée. Mais en définitive, tentant une synthèse peut-être discutable, je me dis que ça n'est pas rien tout de même qu'il y ait eu cette petite communication téléphonique dans le désert depuis 2 ans. Ça représente peut-être une très légère oasis. Françoise Degois. Moi, je suis toujours pour rechercher la paix et la diplomatie. La réalité, c'est que la vraie question qui se pose poser, est-ce que le ministre des Armées doit téléphoner à son homologue dans la situation actuelle et dans la relation de la Russie et dans l'agressivité qu'envoie la Russie à l'égard de la France et à l'égard, bien sûr, de l'Ukraine, mais de la France et de ses alliés. Moi, je pense que l'idée est bonne, mais ça n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment vous savez, comment imaginer que Vladimir Poutine ne va pas utiliser ce coup de fil à son avantage à lui. Enfin, nous savons qui nous avons en face. Nous avons un tyran, un menteur, quelqu'un d'extrêmement violent. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher la piste diplomatique, et j'en ne voudrais jamais à Emmanuel Macron de le faire, mais Emmanuel Macron, il doit être cadré. Il peut pas d'un côté nous dire on envoie des troupes au sol, voir qu'il perd 20 points dans les sondages à cause de ça, et après envoyer son ministre de la Défense envoyer un signal, et tout ça, c'est aussi le président qui embrouille tout. Je pense que on doit l'offensive diplomatique, oui, mais ce n'est pas le moment, ce n'est pas à nous de faire ça. Honnêtement, hein. Sébastien Ménard. Nous avons un mur face à nous. Moi, donc pour le moment, on bouge pas. J'ai entendu l'ancien président de la République François Hollande dire qu'il ne fallait pas parler aux Russes. J'ai entendu Jean-Yves Le Drian dire la même chose. Je pense que c'est une erreur. C'est une erreur puisque la France doit être dans son rôle de trait d'union entre les différents blocs, entre les différents belligérants. Ça, c'est une première chose. Et deuxième élément, dire que la France ne parle pas à la Russie, c'est, ce que je veux dire, n'engage évidemment que moi, mais c'est mentir à l'opinion publique et c'est mentir à nos auditeurs. Évidemment que les services se parlent, évidemment qu'on a des gens qui en off parlent aux autorités russes et réciproquement. C'est pas ça le sujet. Évidemment, non, mais je le dis. Officiel, et que on est aujourd'hui, parce qu'évidemment tout ça c'est pas Sébastien Lecornu qui décide à un moment donné d'appeler son homologue russe. Tout ça est autorisé, est programmé, est organisé. Et je trouve que effectivement la première chose que fait Sébastien Lecornu, ministre des Armées, est de présenter ses condoléances, que la France
France n'avait pas fait jusqu'alors suite au massacre de masse, à l'attentat terroriste. On l'a fait. Par voie officielle, bien sûr qu'on l'a fait. Là, ça a été fait et ça a été refait et ça a été bien fait. Et qu'en même temps, effectivement, ça permette de discuter du contexte international extrêmement tendu. Oui, ça a été fait. Jean de Glignassi, vous êtes ancien ambassadeur de France à Moscou, directeur de recherche à l'IRIS. Est-ce que c'est pas surprenant que ce soit un appel entre les deux ministres de la Défense et pas des Affaires étrangères? Non. C'est un tout premier stade. La France essaye de se positionner très clairement comme le leader, si j'ose dire, la tête de la gestion européenne de la question ukrainienne. Donc elle l'a manifesté avec cette proposition discutable en disant que rien n'est exclu et qui a suscité des réactions. Mais il n'en reste pas moins qu'en faisant ça, elle a pris la tête de la coalition, si je puis dire, militaire. Mais il faut marcher sur deux jambes. Si vous voulez être le patron, ou en tout cas l'animateur principal de la politique européenne vis-à-vis de l'Ukraine et de la Russie, à un moment où l'Amérique et les États-Unis sont sur le reculoir, on voit bien qu'ils sont moins allants. On l'a vu quand Blinken est passé à Paris. Mais si vous voulez faire ça, vous devez marcher sur deux jambes. Et il faut avoir des contacts. Sans ça, vous ne restez que sur un positionnement militaire qui peut être d'ailleurs critiqué. Donc, c'est la deuxième jambe, si j'ose dire, qui se met en place. Et elle se met en place avec une raison qui est absolument indiscutable et incritiquable, c'est la solidarité sur les questions de terrorisme. Alors maintenant, les communiqués, chacun a fait son communiqué et a tiré la couverture à lui. Mais il n'en reste pas moins que c'est un pied dans la porte, si j'ose dire, et que à ce stade, il est totalement prématuré de parler de l'Ukraine, surtout sans l'Ukraine. Ça sera le boulot plus tard, espérons-le, du ministre des Affaires étrangères. Écoutez, monsieur l'ambassadeur, je suis d'accord avec ce que vous dites, sauf que vous dites comme une vérité que la France a pris à la tête de la coalition. Non, absolument pas. Ça n'est pas encore le cas. Et c'est bien ça le problème, si vous voulez. C'est que il y a aussi la volonté permanente d'Emmanuel Macron d'être toujours dans le coup d'avance. S'il y a une conférence de la paix, eh bien, il voudra en être le leader, etc. Mais pour le moment, il n'a rien imposé de tel au reste des pays de l'Union européenne. Moi, j'entendrai votre discours si nous étions dans ce cas-là. Mais nous ne sommes pas du tout dans ce cas-là. Nous sommes dans un président qui tente de le faire, mais qui n'y arrive pas, malgré le fait que nous sommes le seul pays à avoir la puissance nucléaire. Je mets la Grande-Bretagne à part et un siège au Conseil de sécurité. Il n'a pas du tout réussi à gagner le leadership. Donc je pense que c'est absolument malvenu ce qui s'est passé entre Le Cornu et Shoigu. Monsieur l'ambassadeur. Vous êtes d'accord là-dessus qu'on n'a pas le leadership? Oui. Je n'ai pas dit d'ailleurs qu'il avait réussi, mais je dis qu'il y a une cohérence dans cette attitude. Il y a le volet militaire et le volet diplomatique. Alors, effectivement, le fait d'avoir dit que rien n'est exclu, et notamment les soldats sur la terre ukrainienne, ça a entraîné plutôt des réactions dans un sens de désaveu de même Lincoln hier, à la fois aux États-Unis, en Allemagne et partout sauf la Pologne et les États baltes. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a un positionnement français qui est en pointe et qui existe de facto. Personne ne peut le contester. Et s'il se double d'une approche diplomatique, il devient plus cohérent et plus fort. À votre avis, monsieur l'ambassadeur, cette péripétie téléphonique peut-elle être perçue de la part du président Poutine comme un signe de faiblesse? Je ne crois pas. De toute façon, pour les Américains, pour les Russes, le seul véritable interlocuteur valable, c'est les Américains. Donc, ils n'accordent pas beaucoup de crédit à l'Europe, mais à l'intérieur de ce discrédit général, puisqu'ils considèrent l'Europe en fait comme un valet des États-Unis ou dépendant des États-Unis, mais à l'intérieur de ce discrédit général, la France quand même jouit, pour de multiples raisons historiques et autres, d'un statut particulier aux yeux de Poutine. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur.